Merci en nom de Dieu. Depuis 10 heures, c'est à 18 heures là que l'entretien prière est terminé. Juste aller pour se laver et on est là encore pour continuer. Voilà ce que David dit. Il dit, je suis dans la telle confiance en Dieu qu'ils ne seront jamais déçus. Parce que c'est Dieu-là, il est le véritable, il est le vrai, il est le réel. Il ne se trompe jamais. Alléluia. Jésus c'est nous. Amen. Jésus c'est brio. Quand les gens de ce monde ne connaissent pas mon Dieu, ils ne savent pas ce que Jésus peut faire pour eux et ils sont en train de marcher, ils s'en foutent. Chacun dit, se moque de Jésus et ils savent pas que c'est le véritable Dieu. Alléluia. Et on glorifie son nom. N'oubliez pas ça. Le jour qu'on vous dit quoi, que demain c'est quoi? On va faire quoi? On va faire restauration. Et pas restauration seulement. J'ai dit quoi? Mini veillée. Et puis quoi encore? Délivrance. Et puis quoi encore? J'ai dit un mot. Hein? On va faire Kabaka. J'ai dit quoi encore? On va faire quoi? On va se communiquer l'onction. C'est ça que j'ai dit. Parce que demain là c'est demain. Voilà. En venant, tu perds tes paires de marque. Hein? En attendant, tu vas venir ici en attendant, tu lui couper ça. Il faut bien t'habiller, il faut bien venir parce que on va se communiquer l'onction. Alléluia. Parce que je prêcherai sur l'onction. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, ça c'est demain. Demain, c'est la demi-finale. Et on a dit samedi, match de classement. Et dimanche, la finale. Et on verra comment faire. Et on va se séparer pour une autre fois. Aujourd'hui, je veux un peu vous parler, comme on est dans notre semaine d'action de grâce. Je vais vous parler un peu
quelques vérités sur l'action de grâce. Et ce soir, j'aurai 2 textes qu'on va lire. Je vais lire 2 textes. Le premier texte, c'est 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 4. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 4. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. Voilà, notez ça. Et puis le deuxième texte, on va lire les 2 textes. Et quand je vais commenter, on finit en prie. Parce que j'ai dit, je vais vous donner quelques vérités sur l'action de grâce. 2 Samuel. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24, verset 24. Voilà, on commence à lire. 1 Roi 4, 1 Roi 3, 4 à 2. 4 à 12, pardon. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Non, c'est pas fini. Verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, tes richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant tout. Amen. Voilà le deuxième texte. C'est très riche. Le deuxième. Le roi dit à Aravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël.
Notre Dieu et notre Père, nous voulons ce soir que tu nous parles. Parce que par manque de connaissance, le peuple périt. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, conduis-nous, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, comme je l'ai dit, le thème de le premier thème que j'ai donné la dernière fois, je continue avec le même thème. Une offrande des valeurs pour impacter. Et ici, le premier texte est Roi, chapitre 3, du verset 4 au verset 13, nous parle de quelqu'un. Nous parle de qui? Salomon. Salomon qui est un roi qui venait sur le trône. Mais sa venue sur le trône a été mélangée. Les gens se sont opposés à sa venue sur le trône. Pourquoi? Parce que Salomon était un enfant adultéré. Il était un enfant né d'une femme adultère. Et en Israël, les gens ne peuvent pas accepter ça, qu'il puisse venir sur le trône. C'est pour cela que quand son frère, son demi-frère, a vu que son père était à peu près à moitié, il était presque mort, il a pris le trône. Parce qu'il savait que son père allait donner ça à chose, parce qu'il l'aimait, c'est la dernière femme qu'il a eue. Et il voulait vraiment que cet enfant-là puisse être roi. Donc lui, il a vu ça et il s'est levé. Mais David avait déjà choisi Salomon. Israël ne pouvait pas accepter ça. Donc, ils ont accepté malgré eux. Mais Salomon n'était pas le bienvenu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Salomon va venir, il va chercher à provoquer Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici? Salomon va chercher à provoquer Dieu par une offrande à Gabaon, le haut lieu où on fait les sacrifices. Salomon va partir et il va offrir 1000 bœufs. 1000. Les gens avaient l'habitude d'aller avec un seul bœuf, avec un seul mouton. Mais lui, il est parti avec 1000 bœufs. Quelque chose que personne n'a jamais fait. Et quand il a fini son offrande, le soir, Dieu va se révéler à lui. Demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Mais c'est formidable. Je vais m'adresser à quelqu'un. Pendant cette semaine, réfléchis très bien à ton offrande de dimanche. Parce que tu dois toucher le cœur de Dieu et que Dieu se révèle à toi pour te dire, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Ce même Dieu n'a pas changé. Ce même Dieu existe encore. C'est le même Dieu qui s'est révélé à Salomon. Demande-moi ce que tu veux. À cause de son offrande, à cause de la qualité de son offrande, il a bouleversé le cœur de Dieu. Il a bouleversé le cœur de Dieu par son offrande. Et Dieu lui demande, demande-moi ce que tu veux. Salomon savait que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui avait un cœur de pierre, un cœur qui avait le cou raide. C'est un peuple difficile à gérer, un peu difficile. Et avec sa situation, en venant sur le trône, ça serait plus difficile. Mais il fallait avoir Dieu de son côté. Il fallait avoir Dieu de son côté. Est-ce que tu peux chercher à avoir Dieu de ton côté? Est-ce que tu peux chercher à avoir Dieu de ton côté? Et il a pu gagner le cœur de Dieu par son offrande. Jusqu'à Dieu se révèle à lui. Demande-moi ce que tu veux, Salomon. Salomon va lui demander, donne-moi de l'intelligence pour gérer ce peuple. Mais Dieu, vous voyez, ce que Dieu va lui donner. Il dit, je te donne la sagesse, l'intelligence, des dons vivants,
Dès ton vivant, il n'en aura pas. Quelqu'un qui était sage comme toi. Mais après toi, il n'en aura pas. Donc, sur notre monde aujourd'hui, il n'y a même pas quelqu'un qui est sage comme Salomon. Il n'y en a pas. À cause de son offrande, Dieu lui a donné la sagesse, l'intelligence d'une manière extraordinaire. On n'a pas dit Salomon priait pour que Dieu lui donne ça. Mais il a bouleversé le cœur de Dieu par son offrande. Est-ce que je peux m'attendre à des gens qui vont bouleverser, pas bouleverser le cœur du pasteur Balou, pas le cœur du pasteur Lézier, mais le cœur de Dieu par ton offrande. Tu verras ce que Dieu fera de toi. Dieu aime ça. Des gens qui sont prêts. Il est tout suffisant. Il a tout. Il n'a pas, mais il veut nous voir. Est-ce que ces hommes doivent essayer de me toucher? Bouleverser le cœur de Dieu par son offrande. Regardez ce que Dieu lui dit, ce que Dieu lui donne. Il dit, ce que tu n'as pas demandé. Ce que tu n'as pas demandé. Dieu lui donne, il dit, il te donne la richesse, la gloire, la richesse. Salomon n'a pas demandé la richesse à Dieu, il n'a pas demandé la gloire à Dieu, mais il a demandé l'intelligence, la sagesse. Mais Dieu dit, je te donne ce que tu n'as pas demandé. Parce que Dieu était tellement content de lui. Et Dieu lui donne ce qu'il n'a pas demandé. La richesse et la gloire. Mais là, cette fois-ci, Dieu va limiter. Il va limiter ça. Parce qu'il n'a pas demandé. Ce qu'on n'a pas demandé, on ne te donne pas ça trop. Parce que tu n'as pas demandé. C'est une grâce. La grâce, on donne. Tu n'as pas demandé. C'est ce qu'on ne mérite même pas. Dieu nous donne. Donc, il dit la grâce, tu n'as pas demandé. Mais il te donne la richesse et la gloire. Mais, dès ton vivant, il n'en aura pas quelqu'un qui sera riche comme toi et qui aura la gloire comme toi. Mais après toi, il va en avoir. Mais dès ton vivant, c'est ça, Dieu met les bornes. Dès son vivant, il n'aura pas quelqu'un qui sera riche comme Salomon, qui était riche comme Salomon. Mais après sa mort, il aura des riches. Mais pour le premier là, il n'en aura pas. La sagesse et l'intelligence. C'est pour ça que nous on l'appelle la sagesse. Parce qu'il est quelqu'un, Dieu, tu peux bouleverser Dieu. Il a quelque chose qui est réservé pour toi. Est-ce que tu peux bouleverser le cœur de Dieu par ton offrande? Une offrande qui bouleverse le cœur de Dieu. Une offrande qui va provoquer Dieu qui se lève sur son trône. Pour dire, j'agis, j'interviens, j'agis pour toi. J'arrête ce qui se passe dans ta vie. Je te sauve. Tu es capable de le faire. Si tu as compris cela, je te dis ce soir, si ton offrande parle à ta faveur pour changer ta vie. Ton offrande peut changer le plan du diable ou des choses qui étaient prévues pour ta vie. Ton offrande. Ton offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je viens sur le deuxième texte. Là même c'est grave. Le deuxième texte parle de qui? De David. David, lui aussi, le père de Salomon, était un enfant adultéré. Des pères en fils. Waouh! Lui aussi, c'est le même problème. Dieu va faire grâce. Dans 1 Samuel chapitre 16, du verset 1 au verset 13, Dieu va venir choisir David à la place de Saül. L'enfant qu'on n'aime pas. L'enfant qui est en brousse. On va aller le chercher. Je l'ai dit ça depuis mardi.
Mais cette fois-ci, Dieu va le mettre sur le trône. Salomon, David va avoir la gloire. Mais David va se mettre, il va faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. La première chose, c'est d'abord aller chercher la femme de son serviteur. Et il va le tuer à cause de cette femme. Dieu va venir et va lui dire par le prophète Nathan, ce que tu as fait, c'est pas bon. Il va se repentir. Dieu va laisser. David va aller encore plus. Dieu va lui dire de ne pas faire le dénombrement. Dieu va dire de ne pas faire le dénombrement. David va être un empereur au lieu d'être roi. Qui connaît la différence entre un empereur et un roi? Un empereur et un roi. Oui? Oui? Le roi gère un royaume. Il n'est pas aussi grand. Et l'empereur gère un empire qui est plus vaste et qui est composé de plusieurs royaumes. Très bien. Non, c'est bien dit. Pour être le roi d'Israël, David voit qu'il est devenu fort, il est devenu grand. Il va penser à dire, il va chercher à prendre tous les autres pays, tous les autres royaumes et il sera l'empereur. Dieu va lui dire non. David va réfugier. David va commencer à faire le dénombrement de ses troupes pour aller conquérir les autres lieux. Dieu va lui dire non. David dit, il ne veut pas. Et il va faire. Dieu va se fâcher. Et Dieu va venir vers lui. Si vous lisez 2 Samuel 24, tout le chapitre 24, vous allez comprendre. Et Dieu va lui dire, quand tu as désobéi, je te donne 3 fléaux. 3 fléaux. Premièrement, tu auras la famine pendant 7 ans. La famine pendant 7 ans. Il faut voir si tu veux choisir ça, tu choisis. C'est à toi de choisir entre 3 fléaux, ce que tu veux que tu frappes avec. Et un nous qui va. Mais c'est Dieu qui a dit. Il dit qu'il faut choisir entre 3. Famine pendant 7 ans, il n'y aura pas la nourriture en Israël. À cause de toi, ils vont mourir. Si tu veux ça, il te frappe avec ça. Toi, avec ton peuple. Deuxième fléau. Tes ennemis, les Philistins, quand tu les as frappés, tu les as détruits depuis longtemps, ils vont te poursuivre pendant 3 mois. Hein? Faut voir, ce que tu as frappé depuis, tu les gagnes toujours dans le combat. C'est parce que tu vas être de la force et gagner pendant 3 mois. 3 mois là, c'est bon. Ton ennemi t'a gagné, mais il ne va pas te laisser. David dit, ça aussi c'est pas petit. Ça c'est pas petit. Mes ennemis vont me frapper pendant 3 mois. Je ne peux pas accepter ça. 7 mois, 7 ans de famille, 3 mois, des bêtes, avec ceux qui ont gagné depuis longtemps. Non, ça n'arrive pas. 3e Dieu pour 3e. Et le prophète Édgar dit, 3e là, c'est 3 jours de peste. La peste pendant 3 jours. David, peste qui vient de Dieu. Il dit non, ça aussi c'est trop grave. 3 jours. Toi, Dieu, il faut choisir ce que tu veux pour me frapper. Et c'est que tu veux me frapper. Tu sais que tu veux me frapper. Frappe-moi. Mais choisis entre les 3 là, il faut me frapper. Bon, mais moi, je ne choisis pas. À votre avis, tu vas choisir quoi? Hein? Oh, c'est la peste. Dieu a fait. Sinon, 7 ans, c'est 0. Et 3 mois. Qu'est-ce que c'est pour qu'elle ait 3 mois, tes ennemis là, vous allez combattre un peu. Mais là, c'est ça qui est violent. Au moment où Dieu dit, bon, il a choisi la peste, on dit qu'au même moment, il y a des milliers de morts déjà. L'ange de l'Éternel est déjà sur la montagne, en train avec l'épée en main, pour frapper. Les gens mouraient. Mais Dieu, dans son amour infini, va venir encore appeler son prophète pour venir dire à David, j'ai vu la souffrance du peuple. Fais-moi une offrande pour que j'arrête la plaie. Est-ce que vous voyez ça?
Pourquoi Dieu n'a pas demandé la prière? Dieu n'a pas demandé jeûne et prière du peuple. Pourquoi Dieu n'a pas dit fais-moi une offrande? C'est comme je l'ai dit, on a lu vers la fin. Si vous lisez un peu le verset 24, on a lu 24, 23, 22, 20, vous allez lire, c'est ça. Dieu va lui demander de faire une offrande et puis lui va arrêter la plaie. Plaie que lui-même l'a envoyée. Que David n'a qu'à faire une offrande. Et c'est ça, David va aller voir. Aravna, ce n'est pas un juif. C'est quelqu'un qui avait une portion de terre. L'air, c'est la portion de terre qu'il avait. Et David va aller vers Aravna pour dire, je vais acheter la terre pour faire une offrande à l'Éternel. Faire l'autel pour l'offrande. Et Aravna dit, mon roi, tu n'as pas besoin de payer ça. Non, je te donne la terre, je te donne les bœufs, je te donne tout pour faire l'offrande. David dit non. Je l'offrirai, ça c'est la phrase la plus importante que, voilà, je l'offrirai. Point. À mon Dieu, une offrande qui ne me coûte point. Une offrande qui ne me coûte pas. Et il a donné 50 cycles d'argent. Quand j'ai fait les recherches et j'ai trouvé 50 cycles d'argent qu'il a pris pour payer la portion de terre et les bœufs. Écoutez très bien, ouvrez les oreilles. Ça fait 23 milliards 450 millions. C'est ça qu'il a pris de notre franc. C'est ça qu'il a pris pour payer la portion de terre. Et il a fait l'offrande. Aussitôt, la plaie s'arrêta. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Ton offrande va arrêter la malédiction qui est sur ta famille. Ton offrande pour te sortir de la situation calamiteuse. Ton offrande va bouleverser le cœur de Dieu pour que ce qui s'abat sur ta famille va s'arrêter. C'est une parole prophétique que je te donne ce soir. C'est pour ça qu'on offrande, tu as une offrande qui va te coûter. Une offrande qui te coûte. Quand quelque chose coûte à quelqu'un, quand on fait, ça fait mal. Ça dérange. Pas une offrande superficielle. Pas une offrande à la vadam. Hein? Oh, parce que là, il ne me connaît pas. Et puis tu mets 500 francs d'environ. Et puis si tu viens dans ça. On va enfouir les 500 francs. Tu vois, c'est ta faute. Et puis tu as fait du mal à qui? C'est Dieu qui voit ton offrande. Que ce dimanche, ton offrande puisse parler en ta faveur. Que ton offrande puisse arrêter le fléau. Ce qui a ça passe sur toi. Parce que tu es dans un tourbillon. Rien ne va dans ta vie. Tout est mélangé. Tout est confondu. Tout est bizarre. Je vais te dire ce soir que Dieu t'attend. Il t'attend. Il veut voir ton amour. Son amour qui est dans ton cœur. Quand, ça je vais dire, quand on aime une femme, même à cause de le quartier de la femme est derrière le cimetière. Ce jour-là, on n'a pas peur d'un révérend. À cause de la femme qui nous attend derrière le cimetière. Elle est dans le quartier qui est derrière le cimetière. Là, si c'est simple, tu passeras là-bas. On a dit non, on t'envoie, faut aller là-bas. Tu dis, toi, une fois la nuit, le cimetière, bien passer, traverser le cimetière. Mais après le rendez-vous avec femme, aïe, hein, tu passes même, mais tu dois regarder, laissez-moi passer parce que c'est qui est plus important que vous. Hein? Tu passes même, laissez tranquille. Parce que même rencontrer ma destinée. Pour ça, on est prêt. Mais Dieu, qui a notre souffle dans ses mains, regardez-nous aujourd'hui. Où est le frère qui travaille? Notre frère, oui.
Combien de personnes qui sont allées déposer à la mort aujourd'hui? Les gens meurent seulement. La respiration s'arrête. Est-ce que nous sommes mieux que ces personnes? Nous sommes mieux que ces personnes. On n'est pas mieux que ces personnes. Mais Dieu nous fait grâce. Parce qu'on n'est pas saint que ces personnes. Non. Mais Dieu nous fait grâce. Grâce sur grâce. C'est Dieu là. Pendant 1 an, il t'a gardé. Il t'a protégé. Il a étendu sa main sur toi. Mais comment? Dieu dit merci. La reconnaissance à Dieu, on n'est pas prêt. On ne veut pas. On fait des calculs arabes, des calculs approfondis. Il faut que cela change. Il faut que ça change. Alléluia. 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 Moi, ça m'étonne. Parce que l'homme de Dieu a déjà dirigé l'offrande. Il a dit non, à ce là c'est pour construction. Sinon, chez nous là-bas, cette année-là, l'année passée, on a eu 47 millions à ce les grâces. Le pasteur dit, les gens doivent se faire la construction, il dit non. Il faut parler encore. C'est fini. Cette année, on a eu pour le moment c'est que la liquidité qui est rentrée. Être maçon, Atakati était maçon. Donc je connais ça aussi. Alléluia. Amen. J'étais le spécialiste des creuseurs de tout. Il a creusé toutes les maisons. Où il y a 11 barils à la rivière. Les maisons qui sont là-bas. C'est moi. Il va que prendre ma voiture et passe là, il regarde la maison, il dit, là, c'était chaud, hein. Pioche là, ça a déchiré ici, il y avait ma chaussure là. Pioche ça a déchiré mon pied comme ça. Et puis ça a pris là. Et puis il a prié là-dessus, Seigneur. Quand il disait, ici, on fait du pain. Et j'ai le micro connaît ça. Micro connaît, on fait du pain et du pain. Mais Dieu a eu pitié de moi. Il a pris du sable là pour faire antibiotique. Alléluia. Et c'est quand il monte dans ma voiture, je suis en train de passer là, qui m'a dit spécialiste de creuseurs et tout. C'est écrit sur mon dos. Non. Mamie a droit, je coupe après la mort. Là même c'est bon, mais il a creusé presque tout. 7 000 francs, 1,50 m. Les villages qui sont là-bas. Il était spécialiste de tout. Quand il passe au lieu de passer ma voiture, c'est ça. J'ai appris ça pour aller payer mon école, 10 pièces. Pour payer mon école pour faire avoir le bac. Il fallait faire ça. Je suis allé m'inscrire le 7 décembre. Où ils ont fini le premier trimestre. Là, moi, je m'inscris maintenant pour faire terminal. Et puis, mais quand Dieu est dans ton affaire, c'est magnifique. C'est vrai qu'ils sont inscrits au début, en 7 ans, là, qui n'ont pas eu bac. C'est moi qui ai eu bac. Alléluia! Vous connaissez là-bas? Alors, c'est là-bas où il est passé, sale H. Ah, comment ça? Mais Dieu m'a pas, il sait que j'ai grouillé pour avoir l'argent. S'il m'avait été dans ça là, il y avait le président comme Dieu pour vous venir payer comme. Plus de 200 000. Pourquoi? Allez, il faut faire ça. Comme un gars d'enseignant, comment il va, comment? Puis j'ai fait à l'école, là, il m'avait les mercredis là, moi il ne fait pas là-bas. Il m'a creusé tout. Surtout qu'il y a français et puis anglais, tout ça là. Oh, ils sont morts. J'ai crié et puis il m'a creusé mon trou. Mais c'était pas bien. Il crie sur mon sang. Le conseil de philo, il ne me connaît même pas. C'est à la fin de l'année, il vient me trouver des notes. Rien. Et Dieu m'a donné. C'est ça. Il m'a appuyé sur mon mathématique et mon physique. Le reste là, si il me suis donné des notes, 4, 3, 4, 3, mais là-bas, il met le paquet. Et Dieu a fait. Dieu a fait. Alléluia. Il peut le faire pour toi. Si tu comptes sur Dieu pendant ces jours-là, vos enfants vont passer le bac, vos enfants vont passer action de
Voici l'enveloppe. Tu mets le bac de Kwame. Comment on appelle ça? À lycée. Tu mets le enfant, son bac, et puis tu mets son offrande dedans. Seigneur, donne-lui le bac. L'action de grâce. Dieu va voir. Tu vas voir. Tu fais ça. Tu fais pour ton enfant, ton action de grâce, et tu fais pour ton fils, pour son bac. Et puis lui aussi, tu lui donnes offrande. Les enfants, tous les enfants doivent aller au bureau. Chez nous là-bas, on a prêché sur l'offrande. Moi, j'ai prêché sur l'offrande. Les enfants, vous savez combien les enfants ont eu offrande à ce grâce chez nous? 5 millions. Les enfants d'école de dimanche. 5 millions. Ils ont failli dépasser les hommes. Les papas là, il y a eu concurrence. Et les enfants d'école de dimanche. La jeunesse, eux, ils ont dépassé les hommes. C'est les femmes qui ont gagné. Les femmes, elles ont tapé balle même les hommes. Et les femmes, tous les enfants. Ouais, c'est ça. Wow, les femmes ont eu près de 12 millions. Et c'est ça. Et puis il y a une offrande de provocation. Je vais vous parler de ça. Hey! L'offrande de provocation de Dieu, comme je parle aujourd'hui. Il y a eu toutes ces offrandes. Et puis il y a une offrande pour provoquer Dieu. Pour lui dire, Seigneur, est-ce que je suis là? Je suis là. Je t'attends. Je vais avoir un enfant. Voici ça. Cette année-là, il faut me laisser. Je vais avoir du travail. Gratification. On doit me mettre en... Ah, il ne faut pas me laisser. Cette offrande de près 16 millions. Provocation de Dieu. Déjà les témoignages commencent. Ils ont commencé à donner des témoignages. Il y avait une femme. Elle est professeure d'anglais. Depuis, elle a demandé, elle est dans l'école là, pour faire son papier, pour qu'elle soit professeure reconnue. Hein? Bon, voilà. Et depuis là, on ne lui donne pas. Elle a fait depuis, on a dit la garde. Mais après l'action de grâce, chez nous, le lundi s'en va. Et puis son patron l'appelle au bureau. Depuis hier nuit, tout mon idée papier. Elle regarde le papier. Écoutez très bien. Le papier a été signé depuis 2020. Mais le gars a gardé ça en bas de son bureau là-bas. Ça, c'est pas diabolique ça. Donc depuis 2020, 2 ans après, mais comme elle a provoqué Dieu, Dieu a touché cet homme et il fait sortir où il avait caché. Et puis il dit, tiens, lundi, le frère est fait le 13, le 14, et puis il donne son papier. Elle voit que c'était début signé, début la date de 2020. Vous voyez comment? Hein? Ton offrande en dimanche ne laisse pas. Les choses cachées vont continuer à être cachées. Alléluia. Que ton offrande puisse révéler tout ce qui est caché. Alléluia. Parce que David, son offrande a fait arrêter la plaie. Quel est le problème? Tu te fatigues. Que ton offrande dimanche puisse faire arrêter cette plaie qui te ronge, qui te fait souffrir. Que ton offrande, comme l'offrande de David, puisse faire changer les données de ta vie. Je m'adresse à toi, toi qui m'écoutes. Et si tu entends ça, cherche à faire une offrande pour que ta situation change. Alléluia. Le lieu que David a acheté, je vais vous le dire aujourd'hui. David a fait ça pour faire son offrande, non? Mais est-ce que vous savez, c'est sur ce lieu que Salomon, qui est venu après, c'est sur ce lieu-là qu'il a construit le temple. Le temple de Salomon. Ce temple qui a été cassé. L'autre temple qu'ils ont construit, c'est sur le même lieu. Qui a été aussi cassé. C'est sur ce lieu que se trouve actuellement la mosquée de nos cousins là. Il dit que c'est pour eux. C'est sur ce lieu que se trouve Golgotha, où Jésus a été crucifié.
C'est sur ce lieu que David a acheté des milliers d'années. C'est le lieu que Jésus reviendra. Est-ce que vous avez vu ça? Et c'est sur ce lieu que Abraham était allé sacrifier son fils. Comment est-ce que vous savez que Dieu est magnifique? C'est sur ce lieu-là. Et c'est là que Jésus va être sacrifié aussi. Que quand vous regardez le temple, le reste du temple est là-bas toujours, c'est ça qu'on appelle les murs de lamentation. Moi, j'ai pas que moi, je suis parti là-bas. J'ai mis sujet aussi dans le mur là. Tu vois le monde là-bas. Tu vois le monde. Ils vont aller prier Dieu sur ce mur là. Le reste du mur du temple qui a été cassé. C'est tellement magnifique. Comment Dieu, depuis ce que David a fait, et c'est ce Dieu-là, aujourd'hui, qui est devenu le lieu. Quand il va en Israël, c'est ce Dieu-là qui est la terre qu'il a achetée pour faire l'offrande. Dieu n'oublie jamais. Et je vais te parler aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui va donner à Dieu et son crédit va rester sur Dieu. Jamais. Je te dis ça aujourd'hui. Et pense à ton offrande dimanche. Et que cette offrande, pour qu'on puisse bâtir le temple de l'Éternel. Avec ça, il faut que les gens viennent ici et qu'ils voient le temple de Dieu à une dimension extraordinaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On se fait debout et on acclame Jésus-Christ. On l'acclame. On dit Jésus, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Alléluia. Une offrande spéciale. Une offrande qui bouleverse. Une offrande qui intervient. Parce que je sais, des gens qui sont malades, tu recevras la guérison à cause de ton offrande. C'est une offrande qui sera prophétique pour toi. Une offrande spéciale prophétique pour toi. Parce que tu as donné à Dieu à construire le temple de Dieu. N'oubliez pas. C'est pour ça qu'il faut préparer ton offrande. Il faut chercher à trouver les enveloppes pour tes enfants. Les enveloppes pour tes projets. Les enveloppes pour les situations que tu vis. Il faut apprêter. Une seule personne peut avoir 5, 10, 15 enveloppes. Tu viendras avec ça et mettre ça. Pour dire Seigneur, je suis prêt. Tu rendras témoignage. Alléluia. 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 La manière de faire de l'offrande doit changer cette année. Alléluia. Et que tout le monde s'apprête pour faire cette offrande le dimanche, pour bouleverser le cœur de Dieu. Et quand tu touches le cœur de Dieu, Dieu se lève sur son trône comme il a fait pour Salomon. Il s'est levé et dit, demande-moi ce que tu veux. Et il a donné à Salomon, c'est pas encore, il a demandé, donné ce que Salomon n'avait pas demandé. Alléluia. 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 Asseyez-vous. On va lire un dernier texte et puis on va prier. Et ce que les gens prennent pour chanter aujourd'hui. Le verset 13 et le verset 14 de ce chapitre. Il dit quoi? Si quoi? Si mon petit qui a invoqué mon nom, si s'humilie, il prie, il cherche ma face, les mauvaises voies, je les exaucerai, je lui pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. Et puis il continue. Les yeux seront ouverts, désormais, les oreilles seront attentives à la prière faite, ce lieu. Et quoi encore? Maintenant, j'ai choisi de sanctifier cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Mon cœur. Très bien. Ouais. C'est ça, il va lui dire ça. Veux-tu que Dieu puisse avoir ses yeux sur ta maison, sur tes enfants et son cœur? C'est l'offrande qui fait tout ça. L'offrande, quand Dieu est touché là, il dit ce qu'il veut. Parce qu'on n'a pas compris le secret de la bénédiction. Même nos cousins là, ils ont compris. Quand là, toujours devant la mosquée, il y avait
mendiants. Parce qu'ils savent qu'ils ont compris. Il faut donner. Chez nous, si le gars voit des mendiants, vous allez voir. Vous allez. Voilà. Qui là? Parce qu'on n'est pas prêt autant. Alors, ils ne sont pas prêts. Et quand tu n'es pas prêt, on donne à celui qui donne. Celui qui ne donne pas, on fait quoi? On arrache le peu avec lui parce que tout, et puis c'est ce qui va être arraché. Des fois, on est là, ce sont des maladies. On est toujours, il y a le moyen pour arracher. Dieu est trop fort. Tu es dans la pharmacie. Pharmacie. Si l'autre enfant finit, l'autre commence. Tu es dans la pharmacie. C'est quelqu'un qui voulait garder là. Tout ça va. Bon, les gens qui disent qu'ils sont partis au paradis, bien à l'enfer, puis ils sont revenus. Moi aussi, je suis parti, et puis je suis revenu. Amen. Donc, je vais raconter pour la Bible, vous allez écouter. Alléluia. Pour moi, c'est pas un accident. Au grand carrefour de Faya. Ça passe sur LMTV. Mon témoignage. Pour moi, ça passe sur LMTV. C'est le témoignage. Moi, je suis parti au ciel, à l'enfer, et puis je suis revenu. Dieu m'a dit, quitte-toi la porte. Voilà. Et puis je suis revenu. Il est passé au-dessus de ceux qui battaient. Moi, il m'appelle. Je suis revenu. C'est ce soir, non? Il m'a rappelé. Tu nous avais promis. Bon, la promesse, donc, ça n'est plus un seul témoin, ça fait dire. Voilà. Alléluia! Alléluia! Comprenez ça, c'est le secret avec Dieu. Ce sont des secrets. Là, Dieu va te multiplier ça, va te donner. Tu seras riche. Hein? Des gens qui ne payent pas les dîmes. Mais tu sais, quand tu ne payes pas, tu t'appauvris. Et tes problèmes ne finissent pas. Les problèmes pour lesquels tu ne donnes pas. Mais donne pour que Dieu puisse t'arroser. Donne pour que Dieu puisse te bénir. Donne pour que Dieu puisse faire des choses extraordinaires. Et puis ça va marcher toi. C'est tout ça. On n'aime pas faire des choses comme il se doit. C'est ça. Aujourd'hui, comprends ça. Et puis change. Tu as une fille 6 ans, 5 000, tu manges tout. Et puis tu dis quand il y a gagné l'autre, puis il y a fait un coup de rattrapage. Les problèmes de Dieu est sur toi. Quand on parle de dîmes, quand le policier passe les dîmes, ton cœur fait ça. Boum, boum, boum. Quand le policier commence, tu imagines, tu t'avances dans la toilette. Parce que dimanche, on va le faire. Des tonnes de ciment, une tonne, demi-tonne. Papa, tu viens avec l'argent, tu dis, moi je donne une tonne. Je donne une demi-tonne de ciment, je donne un voyage de gravier, je donne une barre de fer. Voilà. Tu fais ça. Parce qu'il faut que les travaux commencent lundi. Que ton nom soit béni. 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 La main de Jésus.
Alléluia. 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 Voilà. On va prier pour les enfants. Seigneur, merci pour ce que tu as permis ce soir, que nous puissions avoir. Seigneur, que ton nom soit béni. Bénis les mains qui ont pourvu. Seigneur, n'oublie pas ceux qui n'ont pas pu donner. Que tu te révèles à eux. Et que tu les touches. Et qu'ils puissent avoir les moyens prochainement de donner. Pour qu'ensemble nous soyons bénis. Et que ton nom soit glorifié dans ce lieu. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen.